Salut à tous et soyez les bienvenus dans ce troisième épisode de l'archéologie du monde ancien. Nous parlerons aujourd'hui de l'épée qui fut la plus fameuse du troisième âge. J'ai nommé Anduril, l'épée d'Aragorn. Qui l'a forgée et quels en sont les hauts faits, vous allez l'apprendre de suite. Narsil fut, selon une ancienne légende, forgé au premier âge par un nain, Telchar, de la cité de Nogrod. Narsil fut tout d'abord donné au seigneur elfe et Noldor, Curufin, fils de Fëanor. Maintenant qu'on connaît l'origine de cette lame, peut-on savoir un peu plus sur son nom et sur ses pouvoirs? Certainement. Les mots Nar et Dil, respectivement feu et lumière blanche, composent le mot Narsil, qui veut donc dire feu blanc ou lumière de feu, c'est égal. C'est ce qui semble faire son caractère magique. Outre d'être la seule arme au monde redoutée par Sauron, Narsil, ou Anduril si vous préférez, est capable de faire une lueur blanche et de découper les armures, comme plusieurs passages du Seigneur des Anneaux l'attestent, que je vous laisserai aller rechercher vous-même si vous le désirez. Revenons donc à son histoire, car elle est à peine commencée. Curufin mena l'épée à travers moultes embûches, jusqu'à mourir avec elle lors de l'attaque de Doriath. Ensuite, ce qui se passa n'est pas vraiment clair. Le plus vraisemblable est que Elwing l'a pris comme elle était l'héritière légitime de Doriath. Elle fut par la suite donnée à Eärendil, qui lui-même en fit don à son fils, Elros. C'est ainsi alors que l'épée fit son chemin aux côtés des rois de Númenor et tomba entre les mains d'Elendil. Tout le monde connaît ce qui se passa ensuite, la fin de Númenor et tout ça qui est relaté dans mon épisode sur Sauron, qui mena Elendil à la fondation d'Arnor et de Gondor. Du coup, lors de la bataille du Dagorlad de la dernière alliance, Elendil fut défait et Narsil brisé, mais Isildur, le fils du roi, s'empara de l'épée de son père et trancha le doigt de Sauron, celui même qui portait l'anneau unique du destin. Ce fut l'écuyer d'Isildur, Ottar, qui sauva l'épée du massacre des champs Osiris. Elle fut transmise à Valandil, le plus jeune des fils d'Isildur, qui vivait à Imladris, ou Foncombe si vous préférez. Elle passa alors de main en main jusqu'à Aragorn II, qui lui redonna sa gloire d'antan. L'épée fut reforgée par les elfes, tels qu'en voici les mots dans la communauté de l'anneau. L'épée d'Elendil fut reforgée à neuf par des forgerons elfiques qui tracèrent sur la lame le dessin de 7 étoiles placées entre le croissant de lune et le soleil radié. Et autour étaient gravées de nombreuses runes, car Aragorn, fils d'Arathorn, partait en guerre sur les marches de Mordor. Elle était très brillante cette épée quand elle fut de nouveau complète. La lumière du soleil y scintillait avec un éclat rouge et celle de la lune y luisait avec un pâle reflet froid. Et le fil en était dur et tranchant. Aragorn lui donna alors un nouveau nom, l'appelant Anduril, flamme de l'Ouest. Il ne reste pas grand chose à dire sur cette prestigieuse épée. Ainsi, si vous désirez suivre quelqu'un qui y est étroitement lié, je vous conseille mon épisode sur Aragorn lui-même que voici dans les liens en dessus. Nous arrivons donc déjà au terme de cet épisode qui fut consacré à l'arme la plus prestigieuse des hommes. S'il vous a plu, je vous laisse le partager et lâcher le petit like qui fait plaisir. Alors à bientôt et une dernière chose, merci à tous d'être là. J'approche les 2000 abonnés, sans vidéo quasiment. Alors merci beaucoup et merci d'être là et à bientôt. Ciao!